Donc là, on se fait le garde-boue avant. Donc ça, c'est bon. Donc ensuite, on va essayer de démonter cette joue là. Normalement, en principe, de ce que je vois, on a une BTR devant, une là et une là. Et là, on voit bien que là, il y a un petit... C'est emboîté là-dedans. Donc, théoriquement, hop. Pas de surprise. Une vis, deux vis, trois vis en haut. Ok. Donc, ça, c'est bon. Ah, et en fait, du coup, voilà. Il y en a une là et une patte là. Prise là. Et prise là. Je sais pas si vous le voyez. Elle est là, pardon. Une là et une là. La pièce semble symétrique, pardon, une là, et toujours celle d'en haut. Bizarrement, on a l'impression que celle-ci, elle tourne dans le vide. Super dur, je sais pas pourquoi. Rien à voir avec sa copine. Et j'ai l'impression qu'elle bouge pas. Qu'elle tourne dans le vide. Allez, les problèmes vont commencer. C'était trop beau. Et là, c'est pareil. Donc, pour celle-ci qui tourne sur place, parce qu'évidemment, les deux côtés sont pas faits de la même manière, vous pouvez glisser, heureusement d'ailleurs, une clé de 12 pour débloquer la situation. Une sorte de pas de vis là, chelou, qui tourne sur lui-même. Voilà, donc ça c'est fait. Voilà. Ok. Tu vois là, tu as des systèmes là, bizarres. Ils tournent sur eux-mêmes les trucs là. Donc maintenant, il faut que je comprenne celui du haut par contre. Parce que lui, il n'y a rien derrière pour faciliter la situation. Donc finalement, tu vois, il y a une sorte de boulon qui est pris, qui est moulé
donc dans le cache plastique. Et en fait, je n'arrivais pas à le défaire parce que le boulon tournait sur lui-même dans le cache plastique. Et en fait, à y regarder de plus près, donc je vais pas citer la concession parce que la moto je viens de l'acheter et je sais même pas trop exactement où est-ce qu'elle a fait son entretien, mais j'avais remarqué en fait du coup que le plastique était complètement défoncé et il avait pris déjà des coups de, tu sais, de fer chaud pour faire fondre le plastique. Donc c'est à dire que la concession, le jour où elle a dû faire un petit entretien tranquille, elle a pété le boulon et au lieu de dire eh ben on assume et on change tout, non, ils ont camouflé en essayant de faire fondre le plastique pour tranquille que le mec il reparte ni vu ni connu quoi. Donc moi, étant donné que j'ai pas 36 000 solutions, j'ai remis le boulon, j'ai rechauffé comme ils ont fait, hein, voilà, hein, puisque de toute façon j'ai pas le matos et ni les compétences pour changer tout le truc, hein, puisque d'ailleurs eux non plus apparemment. Et ben voilà, donc voilà, j'ai réchauffé le boulon, je l'ai remis à sa place plus ou moins, et j'ai réchauffé après entièrement la partie plastique. Donc là on va desserrer les deux BTR pour pouvoir déplacer cette pièce là, si je n'ai pas de surprise. Ça c'est bon, ok. Là il y avait juste une petite vis ici là, donc je l'ai desserré. Voilà. Là au moins on a un peu plus de flexibilité. Ça tient juste par cette patte là. J'ai pas bien compris le système. Si c'est serti ou quoi. Bon. De toute façon tout est souple derrière, donc au moins si on a besoin d'espace, on peut un peu tricher, on peut jouer. Donc là, on va desserrer la boîte à air. Donc, celle-là, elle n'est pas du tout serrée. En tout cas, on y accède facilement. Ça, c'est bon. Ok, donc là j'en ai 4 dans les mains. Du coup j'en ai démonté 8. Une là, 2 là, 3 encore sur le côté derrière et une 4e en bas. Et donc pareil de l'autre côté, on a une symétrie. Donc elles sont pas serrées très fort. Donc là je vais regarder par curiosité si ça vient tout seul, si quelque chose gêne. Tac. Alors à mon avis, on commence par le bas. Donc là, ça semble être par le bas. Et ensuite, le haut. Voilà. Et on a la petite durite qui tient ensemble. Ok. On a le joint. On a un joint, ok. Qui d'ailleurs a été écrasé au préalable. Par certainement la même concession. Voilà. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vis. Bon, bah du coup, il suffit juste de tirer le filtre. Et puis ensuite, tu peux pas vraiment te louper. Puisque là, tu vois, t'as un petit truc enfin, une sorte de rainure dans lequel ça va venir s'emboîter dedans. Donc, ce que tu fais,
tu viens te glisser dedans. Au milieu. Et ensuite, tu viens glisser ta collerette là. Par contre, du coup, ouais, je pense que il faut, je pense, voilà, venir glisser là. Et ensuite, voilà. Donc là, tu regardes de part et d'autre, mais normalement, c'est bon. C'est là, tu vois, je sais pas si tu le vois, là, il y a un petit chichou. Tu le mets pas sur le côté, puisque sinon, ça va t'empêcher de recaler ta boîte. Donc maintenant, on va tout remonter, sens contraire, tranquillement, mais sûrement. Donc le plus chiant, ça va être de repositionner la boîte. Donc là, on va essayer de tout bien reglisser. Je pense que là, c'est toujours pareil. Le plus chiant, ça va être maintenant de trouver comment on l'a sorti de là. Donc, le bas, c'est bon. Voilà, ensuite, on va passer le haut, je pense. Je me souviens plus comment je l'ai dit. On commence par le haut, voilà. Le haut, attention au câble. Voilà, on repositionne. Et normalement, voilà. Ça, et ben voilà. On peut pas se louper. On va bien remettre les boulons où ils vont. Voilà. Ok. On remet ça là. Et puis maintenant, on va s'amuser à remettre les vis. Tranquillement, mais sûrement. Donc là, ça y est, j'ai tout remonté. Pas de difficulté particulière. Bon, c'est bien d'avoir une petite lampe de poche pour essayer de vraiment trouver le trou pour remettre les vis du cache-filtre. Mais autrement, impeccable. Voilà. Donc, RAS. En tout cas, ça m'a quand même pris un peu plus de temps que je ne le pensais. Donc, voilà. Faites pas ça à la va-vite. Bien repérer les choses. Et puis la seconde fois, ça ira plus vite. Voilà, voilà. Bon, et ben écoutez, prochaine étape, on va installer l'heure pour la température. Et comme ça, je vous ferai un petit retour après usage. Allez, ciao, ciao.